bienvenue, j'arrive, je vais mettre la lumière, parce qu'on voit rien. Hop. Alors, comment ça marche? Vous allez bien? Je vous laisse arriver tranquillement, je vais chercher mon petit moule et on va démarrer. Alors, comment ça va? Bienvenue. Bon, je trouve pas mon moule. Il est là. Je l'avais caché. Je l'avais caché. Hop. Allez, bienvenue à vous. Bon, j'espère que vous allez bien. Il y a un petit peu de soleil. Nous, ça fait du bien. Ça fait du bien. Hop. Je vous laisse arriver tranquillement. Alors, comment ça va? Vous allez bien? Est-ce que vous avez passé une bonne matinée? Alors peut-être que vous êtes bientôt au week-end. Moi, pas du tout. Pas du tout. Je travaille demain, je travaille dimanche, donc je ne suis pas en week-end. Daniel, bienvenue à vous. Sandrine, coucou. Bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va faire une petite recette. Alors, il y a eu un petit mélange de Thermomix que j'ai anticipé à 11 h. Donc, je vous ai mis une petite vidéo. Comme ça, vous avez participé aussi à la recette. Et puis, on va faire la finition ensemble. D'accord? On va faire des brioches, des baguettes, pizza. On l'appelle comme on veut. C'est tout simplement 3 pizzas avec des garnitures différentes. J'ai fait la pâte à pizza dans mon Thermomix parce que j'adore la faire dans le Thermomix. Il y a un pétrin professionnel digne d'un grand chef, digne d'une boulangerie. Hein. Et le résultat, il est parfait. J'ai pas à faire. Si je le faisais moi manuellement, j'aurais mis le double de temps à la main. C'est fatigant. C'est non, c'est pas fait pour moi. Le Thermomix, il le fait très bien. Pendant 5 minutes en mode pétrin, il est très fort là-dessus. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour faire ma pâte? Alors déjà, je vais aller la récupérer. Ah, parce qu'elle est là. Oh là là, regardez. Elle est pleine. Elle a gonflé. En fait, j'ai laissé 2 heures. Ok, pour qu'elle gonfle. Ok, ça c'est le secret d'une bonne pâte. Voilà, donc vous voyez, c'est plein. Mais ça va dégonfler. Hein, regardez, ça y est. Ça dégonfle. C'est de l'air. C'est de l'air. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai mis, ça sent bon, j'adore cette odeur de pâte, vous pouvez pas savoir. Alors, j'ai mis dedans 220 grammes d'eau tiède, 400 grammes de farine T45, j'ai mis 30 grammes, si je me trompe pas, 30 grammes d'huile d'olive, et j'ai mis un sachet de levure spéciale pizza Guy de Marle. Alors, il y a déjà du sel, hein. Ça, il faut y penser. Donc, ne remettez pas du sel. D'accord? Elles sont parfaites. Je kiffe, j'adore ces préparations. Donc, c'est levure toute prête. Vous avez pour le pain, vous avez pour le pain de mie, vous avez pour le kouglof, vous avez la pizza, vous avez la brioche. Je les ai toutes et elles sont vraiment top de chez top. Voilà, donc ça, faut pas hésiter à aller sur la boutique. Vous avez un lot à 25 €. Profitez-en. C'est pas cher, vous avez différentes levures. Je vais vous montrer ça. Hop. Si j'arrive à vous choper la page. Hop là. Voilà. Vous avez un ensemble avec toutes les levures ici. Comme ça, vous avez un échantillon et vous allez pouvoir tester. Céline, coucou. Fleur, Brijoux, bienvenue mesdames. Donc voilà, donc on est parti? Allez, on est parti, on va se faire ça. Alors aujourd'hui, on va utiliser un nouveau moule que vous connaissez ou pas. C'est le moule 3 brioches. Alors, c'est une toile boulangère, donc rien à voir avec la texture de vos moules Guy de Marle traditionnels. Vous voyez, on voit un petit peu à travers. Ça fait comme une petite toile aérée en fait, si vous voulez. C'est ça qu'il faut utiliser. Vous voyez, on voit à travers. C'est ça qu'il faut utiliser
quand vous prenez, quand vous faites des, je cherche mes mots, des brioches, des choses comme ça, c'est parfait. Alors, je la pose dessus, tac, je vais chercher de la farine. Farine, et on va fariner notre plan de travail. Alors, Sandrine, coucou Lily, moi aussi j'adore la pâte à pizza, j'en ai même repris. Ah, elle est superbe cette préparation, vous pouvez y aller les yeux fermés sur les pâtes, vous pouvez me faire confiance à 300%, vraiment. Hein. Allez-y. Hein. Alors aujourd'hui, c'est la case numéro 5. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les personnes qui vont passer une commande Guy de Marle aujourd'hui sur la boutique ou en me contactant, on va s'amuser à ouvrir la case numéro 5. Donc, je ferai une petite vidéo que j'enverrai à toutes les personnes qui ont passé commande sur la numéro 5. Ok, je dis rien. C'est une surprise. Faut être joueur. Faut être joueur et faut être joueuse. Alors, une fois que vous avez les mains propres, hop, vous faites redescendre votre pâte. Hop. Voilà. Et attention, hein, vous avez les lames après, pensez bien. Hop, on va prendre la spatule. Alors, est-ce que vous connaissez la petite astuce pour faire retomber votre pâte? Alors, je vous montre. Hop, vous retournez. Vous retournez. Ok, je vais secouer mes mains avant d'en mettre partout. Sinon, ça va plus être une cuisine. Jocelyne, coucou. Je les ai achetées toutes les levures. Et ben, t'as très bien fait, ma petite Brijou, parce que t'as un échantillon et ça vaut le coup. Donc ça, c'est top. Vous avez, hop, ici, alors le Thermomix, il est très doué pour faire les pâtes. Son pétrin a toujours été reconnu de façon extraordinaire et franchement, c'est du fait maison, c'est naturel. Vous pouvez les aromatiser avec des graines. Il n'y a pas d'additif, il n'y a pas de colorant. Bah, c'est meilleur fait maison, quoi. C'est meilleur. Voilà, vous voyez, elle tombe toute seule. Là, il en reste un petit peu. Vous allez pouvoir récupérer avec votre spatule. Et sinon, pour vraiment racler le plus possible, vous mettez un petit coup de turbo dans votre Thermomix. Et il va expulser toutes les petites, tous les petits restes. Voilà. Bon, bah là, je ne vais pas le faire parce que j'ai tout éteint. Hop. Mais on peut le faire sans aucun souci. Voilà. Parfait. Donc, rien que pour ça, j'adore le Thermomix. Je suis fan. Toutes les pâtes. Et là, je sais que Mélissa, elle va adorer. Elle va adorer ce soir. Alors, une fois que c'est fait, on va former une boule. Donc là, on n'oublie pas, on a fariné. Hop, parce qu'au début, elle est un tout petit peu collante, mais c'est tout à fait normal. Hein. Ah, quelle satisfaction. Ça, c'est un anti-stress. Ça, je pourrais faire des pâtes toute la journée. Et ça vous détend pas, vous? Moi, ça me détend. J'adore. Je pourrais malaxer toute la journée. Alors, je suis pas stressée, mais vous voyez, ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors, la balance, elle est sortie. Je vais juste regarder un petit peu combien ça fait tout ça. Et on va diviser en 3 boules. Magali, bienvenue Magali. Laurence, comment ça va Laurence? Alors, combien ça fait ça d'après vous? Eh bien, ça fait 640. Ok. 640. Alors, je m'essuie les mains à chaque fois. Je suis désolée, mais j'ai pas envie de mettre de la farine partout. La fille qui est un peu maniaque. Je cherche mon petit que j'ai utilisé. Qui m'a piqué? Non. Ça. Tout bête. Tout bête. Le racloir. Guy de Marle. Trop bien. Alors, est-ce qu'Aurélie, elle va avoir le compas dans l'œil? Pas forcément. Hein. Alors là, je me prends pour une boulangère. Quand j'utilise ça et ça, je suis la petite boulangère de ma cuisine. Hein. 240, il y en a un peu plus. 185. Hop, allez, on essaye de faire quelque chose de bien. 198. 227. Et 210. Ok. Parfait. Ok. Allez, c'est tout bon. On est tout bon. Alors, j'ai mes 3 parties. Laurence, merci à vous. Alors, donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va répartir dans chaque alvéole, on va dire, brioche, notre pâte.
Donc là, hop, je la façonne juste pour plus qu'elle colle, comme je l'ai recoupée. Ça, tout le monde est capable de faire ça. Alors, je peux vous dire quelle satisfaction de faire sa pizza soi-même. 3 séparées, 3 différentes. Trop bien. Donc ça, tout le monde aime. On va faire une différente, une pour moi, une pour Fred, une pour Mélissa. Voilà. Je vais nettoyer mon plan de travail parce que je suis avec vous. Donc, juste un tout petit peu de temps pour pouvoir nettoyer. Oh, j'ai peut-être mis la dose de farine. Je me suis peut-être enflammée sur la farine. Hop. Voilà. Et donc là, après, on va façonner. La qualité de la pâte au Thermomix, c'est fantastique. J'ai jamais trouvé un robot aussi performant pour faire les pâtes. Que ce soit les pâtes à brioche, les pâtes à pain, peu importe. Je vous assure qu'en plus, si vous utilisez les levures Guy de Marle, là, vous êtes au top. Et je vous assure que ce n'est pas des bêtises. Hein. Les brioches, elles sont magnifiques. Bien aérées, gonflées. Vraiment top. Hein. Voilà. Hop. Allez, c'est bon. Je nettoierai après le surplus. Hop. Alors, bon, et ben on continue. Donc, ce petit moule à brioche là, ça c'est une tuerie. Vous pouvez le prendre, il est superbe. Vous avez 3 brioches. C'est un moule avec 3 brioches séparées. Vous pouvez comme ça aromatiser vos brioches. Vous pouvez faire du salé, du sucré. D'accord? Vous faites comme vous voulez et c'est fantastique. Voilà. Donc moi, je suis plutôt fan. Je vais faire préchauffer mon four à 240 degrés pendant ce temps-là. Alors, 240. Hop là, c'est tout bon. Ah, ça sent bon, Mathilda. Hein. Ah ouais, mais c'est pas pour toi, mon titi. Donc là, vous voyez, la pâte, elle va se façonner toute seule. Donc, je prends même pas de rouleau, en fait. Je le fais à la main. Et je vais lui faire prendre la forme, hop là, un petit peu rectangulaire. Hop. Donc, en fait, je la laisse pendre, hein, tout simplement. Hop. Hop. Voilà. Une fois que vous avez la largeur, la grandeur souhaitée, eh ben, vous allez pouvoir garnir. Samantha, coucou. Est-ce que ça vous paraît compliqué? Honnêtement, vous savez, des fois on se dit, oh, j'aime pas les pâtes, il faut que j'étale, il faut que je prenne le rouleau. Bon, ben là, c'est avec les mains, hein, c'est pas compliqué. Hein. Tu peux pas en avoir, Mathilda. C'est pas bon pour ton bidon, ça. Tu me regardes avec des yeux, ça ne tombera pas, mon petit cœur. Ma petite chienne qui voudrait bien un petit morceau, mais non, non, non. Ah, je perds mes lunettes. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 2 à base de tomates et 1 à base de crème fraîche. Voilà. Donc, je vais me faire à base de crème fraîche, je vais me faire la chèvre miel pour moi. Chorizo pour Fred et saumon pour Mélissa. Voilà, le programme est fait. Hop, on étale. Alors, bien sûr, si vous voulez le faire au rouleau, vous le faites au rouleau, hein, mais il n'y a vraiment pas besoin. Ça se fait tout seul. Donc là, les enfants vont pouvoir vous aider. Hein. Chacun sa pizza, chacun sa brioche. C'est très ludique en même temps. Voilà. Parfait. Eh ben, c'est nickel ça. Hop, la deuxième et la troisième. Donc ouais, la pâte, j'en achète pas. J'achète pas de pâte à pizza. Je fais ma pâte au Thermomix avec ma levure Guy de Marle. Et franchement, je ne sais pas s'il y en a qui font avec la levure Guy de Marle. J'ai déjà vu une personne me mettre. Mais s'il y en a d'autres, mettez vos retours pour que les gens puissent savoir que ces préparations, elles sont formidables. Mais vraiment, hein. C'est pas moi qui vous le dis, je vous assure. Hein, c'est les clientes. Hein. Alors moi, je vous le dis, mais elle confirme. Comme quoi, je dis pas des bêtises. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Elles ont bien la largeur de mes alvéoles brioche. Parfait. Oh, c'est trop bien. Ça va être super.
On va se régaler. Et donc, en fait, quand j'ai fait dans mon Thermomix, j'ai laissé 2 heures à l'intérieur, fermé, j'y ai pas touché. Salut ma petite Laetitia. Ah, c'est simple ma petite Brijou, hein, t'as vu? C'est facile. Allez, on y va. Une base sauce tomate basilic, une base crème fraîche. Tac, tac, tac et tac. On est parti. Allez, crème fraîche. Donc là, on met sa crème fraîche. C'est carrément meilleur que des pizzas industrielles remplies de je sais pas quoi, d'additifs, de colorants, de conservateurs, de tout ce qui est pas bon. Hein. Et il faut mieux se la faire soi-même, hein, sa pizza. Moi, je vous le dis. Hein. Hop, ça c'est fait. Ensuite, sauce tomate au basilic. Hop. Ça sent bon. Hop. Alors, je suis en train de réfléchir si je fais 2. Non, je sais pas si je vais faire saumon. Je sais pas si Mélissa va vouloir saumon. Je réfléchis, je sais pas. Je vais voir. Je réfléchis. Salut Brigitte. Alors, moi, je les utilise et c'est top, j'adore. Ah, une deuxième utilisatrice des levures et qui nous dit qu'elles sont top. Franchement, ouais, très très bonne levure. Hein. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Hop, voilà. Et bien écoutez, c'est parfait. Quand même mettre un peu de sauce, hein, c'est important. Sinon, ça va être sec et on n'aime pas ça forcément. Hop là, parfait. Alors, la chèvre au miel. Allez, je me fais la mienne. Donc surtout, vous n'oubliez pas de poser sur la grille perforée parce que sinon, je vous souhaite bon courage hein, pour pouvoir retirer. Hein. On peut rajouter des oignons, on peut rajouter ce qu'on veut. Hop, chèvre, miel. Ça va être une tuerie. En plus, le fromage, il coule. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Il est très, très fait. Parfait. Ok. Alors, moi, je rajoute toujours un petit peu d'origan. J'adore l'origan. Ah, ça risque pas de couler, hein, il est neuf. Oui, elles sont top. Ah, super. Super. Il y a du monde qui nous confirme que c'est top. C'était pas ouvert, donc ça ne pouvait pas tomber. Là, attention par contre, Aurélie, de pas faire des bêtises. Voilà, du miel. Alors, désolée, mais j'ai que le gros pot. C'est le pot de miel de Fredo. J'adore chèvre miel. Hop. Voilà. Hop, hop, hop. C'est tout bon. Parfait. Allez, ma première de fête. Ensuite, on va se faire une petite chorizo pour Fredo. Alors, une petite chorizo. Tac. 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 Et tac. Ça, c'est fait. On va lui mettre un petit peu de gruyère. Bon, moi aussi, je vais mettre un petit peu de gruyère. Oh là là, j'adore ce moule. Ça fait quelques semaines déjà que je l'ai. Et j'avais pas pris le temps de faire des petites choses avec. Et j'avais cette recette qui me faisait de l'œil. J'ai dit, c'est pour aujourd'hui. Un petit peu d'origan. Hop, et un tout petit peu d'huile d'olive. Oh, ça coule à côté, super. Voilà, un tout petit peu. Ça, c'est fait. Allez. Alors, je vais la faire au lardon. J'ai un doute que Mélissa, elle veuille au saumon. Donc, on fait au lardon. Lardon de volaille pour Mélissa. Bon, qu'est-ce que vous pensez de ce moule? Moi, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Là, franchement, top. Une tournée, 3 pizzas. Ça fait une belle pizza par personne. Hein. Je peux vous assurer, avec de la salade, c'est calé. Hein. Ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ça, c'est fait. Un petit peu de gruyère. J'ai pas préparé d'oignons. Parce que Mélissa, c'est pas la plus fan des oignons. Mais on aurait pu mettre des oignons. Je sais pas si j'ai encore des olives noires. Je vais aller voir. Sinon, je mettrai un petit peu d'olive.
Elle va rentrer de l'école, je suis sûre qu'elle va vouloir manger ça. Elle est plus salée que sucrée. Donc, je suis sûre que ça va lui plaire. Je fais tout doucement parce que des fois... Ouh! D'accord. Hop là, c'est bon. Je regarde si j'ai des olives. Olives. Est-ce que j'ai des olives? Non. J'en ai plus? Ah si. J'ai toujours des olives. J'ai toujours des olives. Hop. 2. Et 3. Voilà. Et ben c'est tout bouffe. Coucou Isabelle. Est-ce qu'on peut faire cette recette avec une pâte toute prête au supermarché? Oh, oui. On va dire oui, mais c'est pas aussi bon. Mais oui, bien sûr, tout est possible. Tout est possible, mais c'est tellement meilleur de la faire soi-même. Regardez, ça vous donne pas envie, vous? Ben, moi, ça me donne envie. Donc, je vais attendre que mon four soit préchauffé. 240, c'était un petit peu plus long. Quoi d'autre? Eh ben, on va mettre 15 minutes. 15 minutes. Je vais redescendre la température. Hein. Là, je vais monter à 240, mais c'est parce que je veux que ça saisisse la pâte pour qu'elle soit bien croustillante et après moelleuse. Donc, en fait, dès que ça monte à 240, je descends à 210 et ensuite, je mettrai 15 minutes. Ok? Voilà. C'est tout bon. Je suis contente de ma petite recette. Non, mais parce que ça me faisait plaisir de tout faire maison. C'est un jeu d'enfant. C'est bon, c'est sain. Il n'y a pas de colorant, il n'y a pas d'additif. C'est beaucoup moins cher que d'acheter ces pâtes à pizza. Parce que là, ça m'a pris 400 grammes de farine, de l'eau, un peu d'huile et puis le paquet de ferment, quoi. Donc, super top. Voilà. Et bien, écoutez, je vous souhaite une excellente après-midi. Si vous avez envie de participer au calendrier de l'Avent de la journée du 5 aujourd'hui, il vous suffit de passer une commande Guy de Marle en mentionnant bien sûr mon code conseillère. Si vous ne savez pas faire, eh ben, vous m'appelez, vous m'envoyez un message, d'accord? Et puis, je passerai votre commande pour vous, tout simplement. Et après, petit tirage au sort, j'enverrai la vidéo à toutes celles qui ont passé commande sur la journée du 5. Voilà, très bonne journée et à très vite. Bye bye.